Pablo Rodriguez. En principal, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, on a déjà répondu à cette question-là du premier ministre. Le rapport d'experts du 31 mars vous dit, Monsieur le Président, faites de la co-construction. Il ne l'a pas lu. Puis qu'il aille voir au bas de la page 41 du dit rapport, il est dit de revoir le mode de rémunération des médecins en concordance avec ce rapport-là. Je cite au texte, Monsieur le Président. Il ne l'a pas lu. C'est ça la position du Parti libéral du Québec, faire en sorte que tout le monde puisse offrir les services. La solution vient du terrain. La solution imposée de la Tour d'Ivoire caquiste ne marche pas sur le terrain. Le ministre, Monsieur le Président, a dit, dès l'adoption sous bâillon le 25 octobre, on se donne 8 mois pour que ça marche. 8 mois, 8 semaines pour que ça marche. Il y en a 5 de passés. Il en reste à peine 3. Même la PDG de Santé Québec l'a dit, on va manquer de temps. Là, le gouvernement caquiste doit se rendre à l'évidence. Va-t-il reculer? Parce que présentement, les faits sont les suivants. Des milliers de Québécoises et Québécois perdent leurs patients à cause de vous. Monsieur le ministre de la Santé. Bien, en fait, je note, Monsieur le Président, que le mot que le député de La Fontaine vient d'utiliser, c'est le mot « reculer ». Et non, on ne reculera pas, Monsieur le Président. On ne reculera pas parce que, justement, c'est 100% des Québécois qui doivent être pris en charge. Puis l'autre lapsus, si je peux me permettre, du député de La Fontaine, quand il parle de 8 mois, il a raison, c'est pas 8 semaines. Lorsqu'on a déposé le projet de loi 106, c'est au mois de mai. Et c'est au mois de mai qu'auraient dû commencer les discussions avec les 2 fédérations. Il n'y a pas eu ces discussions-là sur la capitation. Il n'y a pas eu de discussion sur la méthode de capitation. La Fédération ne voulait pas en parler, Monsieur le Président. Effectivement, ça fait 8 mois que cette discussion aurait eu lieu. Tant mieux, cette discussion-là vient de commencer il y a quelques jours. Il y a quelques jours parce que la loi 2 permettait 60 jours. Alors, Monsieur le Président, soyons contents qu'il y ait un début de négociation qui se fasse par le Conseil du Trésor avec la FMOQ et espérons que ce qui aurait dû se faire il y a 8 mois est en train de se faire présentement. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire. Ce qui se passe présentement, là, ce qui est en train de se faire présentement, Monsieur le Président, on va vous donner un autre exemple. À Laval, le GMF, le Carrefour, la clinique passera de 13 à 7 médecins après les fêtes. Après les fêtes, là, c'est demain matin, Monsieur le Président. Ils vont passer de 13 à 7 médecins. Pourquoi? Les médecins partent en retraite prématurée, difficulté de recruter des nouveaux médecins, des nouveaux facturants, Monsieur le Président. Et ça, c'est le résultat de leur mauvaise approche. Le 1er janvier va arriver, leur loi rentrera en vigueur, mais elle est impraticable. Monsieur le ministre de la Santé. Bien, écoutez, Monsieur le Président, je pense qu'il est très clair que les discussions qui ont lieu en ce moment, si elles aboutissent à une entente, ce que l'on souhaite fortement, vont permettre à des médecins qui sont en train de prendre des décisions dont on parle, de dire que l'entente, elle est bonne. Elle est bonne, Monsieur le Président, parce qu'on vise, c'est justement de faire des changements majeurs, par exemple, de ne pas imposer que la prise en charge soit par un médecin, mais qu'elle soit collective pour que l'ensemble de la GMF soit capable de faire la prise en charge. C'est un changement majeur. C'est ça que l'ensemble des experts disent. Monsieur le Président, on veut le mettre en place. Laissons les discussions continuer. Voilà. Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, honnêtement, là, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement vu ça, un gouvernement aussi déconnecté. Les médecins, les cliniques, les GMF qui tiennent le réseau à bout de bras, qui donnent des services de soins de santé à des centaines de milliers de patients, lancent un cri du cœur, ferme. Il y en a déjà qui ont quitté. À combien le ministre évalue-t-il, au moment où on se parle, de milliers de Québécoises et Québécois qui ont perdu déjà à ce moment-là? Le sait-il? Combien de milliers de Québécoises et Québécois n'ont plus de médecin de famille à cause de lui? Monsieur le ministre de la Santé. Bien, moi, Monsieur le Président, au contraire du Parti libéral, je veux être rassurant. C'est pour justement que tous les Québécois aient accès à un professionnel de la santé. C'est justement de ne pas les perdre, mais que la prise en charge collective, ça veut dire qu'une personne soit affiliée. On lui a désigné une GMF où elle peut appeler lorsque, par exemple, elle a un problème. C'est ça qui est le gros changement, Monsieur le Président. Je pense que le Parti libéral le comprend. On est prêt à faire un changement. Le Parti libéral n'a pas voulu faire ces changements-là quand c'était le temps de le faire. Nous, on va avoir le courage de le faire. Puis j'espère que le Trésor pourra trouver des solutions au cours des prochains jours avec la FMOQ.